Bonjour à toi et Happy Monday. J'espère que tu as passé un bon week-end, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es prête ou prêt pour cette semaine qui démarre. J'espère aussi que tu fais partie des chanceux ou des chanceuses qui sont en pont et qui du coup ne travaillent pas ni aujourd'hui ni demain. Ou tu fais peut-être partie de ces chanceux-là qui sont déjà en vacances. Enfin déjà, en même temps on est en plein mois de juillet. Mais voilà, est-ce que tout va bien pour toi aujourd'hui? Parce que demain, les alignements planétaires vont venir nous travailler un petit peu. On va dire que tout ce qui est en déséquilibre ou en disharmonie va venir être mis en lumière et exploser. Donc peut-être t'as l'impression là depuis ces derniers jours que ça travaille, ça travaille. Dès que c'est pas aligné, ça travaille. Un peu plus que d'habitude. Et ben c'est normal. Et donc du coup, le tirage que je te propose aujourd'hui, c'est d'aller regarder quels sont tes besoins et de quoi tu... Voilà, qu'est-ce que tu as besoin de comprendre pour cette semaine et quels sont tes besoins par rapport à ça. Donc je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément. Et tu vas pouvoir choisir un chiffre entre 1 et 3. Et dès que c'est fait, on est parti. Si tu as choisi le tas numéro 1, alors pour toi, il y a deux cartes qui sont tombées aujourd'hui. C'est la créativité et le ralentissement. Alors, pour pouvoir créer dans la vie, pour pouvoir être toujours dans la création, dans le faire, dans tout ça, il faut des fois savoir ralentir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur une énergie constante. C'est pas possible. Les sportifs de haut niveau, ils te le diront, si tu en connais certains. Sinon, tu peux regarder des documentaires. Ils le disent, en fait. Il y a des phases où vraiment on est dans le « je donne tout » et dans des phases où je me repose pour pouvoir restaurer les muscles, pour pouvoir se poser, en fait, revenir à l'intérieur de soi. Et quand on crée, c'est pareil. Je suis dans la création et après je me repose, ou je m'arrête je prends un temps d'introspection pour voir comment je me sens, pour être avec moi-même, pour ensuite pouvoir recréer quelque chose. Donc là, peut-être, ce que tu as besoin de comprendre, c'est que tu ne peux plus être dans le flux constant de je fais, et je m'épuise. Le message par rapport à ça, c'est que j'accepte l'imperfection. Donc peut-être que, en fait, tu fais, et tu retouches tout le temps. Donc c'est-à-dire que tu vas refaire ce que tu as déjà fait, tu le refais, parce que c'est jamais assez bien, parce que c'est jamais parfait, c'est jamais comme tu veux. Le problème dans la vie, c'est que dès qu'on a marché dès qu'on a monté une étape, qu'on a monté une marche, on va vouloir atteindre la prochaine, et la prochaine, et la prochaine, et la prochaine. Mais c'est pour ça que dans la vie, c'est des marches. Parce que, il faut un temps de pause sur le palier. Donc prends le temps, d'apprécier, de te retourner, de te rendre compte, de te dire « Waouh, mais j'ai déjà fait tout ce chemin-là, tout ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est déjà génial !» Prends ce moment pour se rendre compte qu'en fait, tout est déjà parfait. Tout ce que tu fais, c'est déjà parfait. Et le message de ton âme par rapport à ça, au cas où ce n'était pas clair avec les messages qui sont déjà venus, c'est de faire une pause. Donc la carte te dit stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire et offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc clairement, la nana, elle médite. La carte, elle te dit de faire une pause. Tu as la tortue qui marche à son rythme. Et tu as cette dame qui est dans la créativité, mais qui est quand même plus à l'intérieur d'elle-même. Donc je pense qu'il est temps que tu, après cette vidéo, que tu te mettes en position de méditation et que tu prennes entre 3 et 10 minutes, en tout cas entre 3 et 5 minutes, pour juste respirer profondément et remettre du mouvement dans ton ventre, dans ton corps, dans ton bassin pour ramener l'énergie à l'intérieur de ton corps.
Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de la morale. Qu'est-ce que tu définis comme bien ou mal? Quels sont tes schémas de pensée? Quels sont les schémas qui ont été induits par ton éducation? Voilà, qu'est-ce qui t'enferme aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers qui tu es vraiment, d'aller vers ta liberté? Voilà, qu'est-ce qui t'enferme en fait? Quelle est la morale que tu t'infliges et qui t'éloigne de qui tu es ou de ton rêve? Et là, on a un message qui est je suis attentive aux signes de l'univers. Donc peut-être au lieu de te baser sur ce qu'on t'a indiqué, comment on t'a éduqué, ce qui a été induit par la société, tout ça, de te dire ah ça c'est bien, ça c'est mal, je devrais faire ça, ou l'ordre des choses c'est ça, et suis simplement et sois attentive aux signes de l'univers. Qu'est-ce que l'univers te donne comme signe? Est-ce que tu vois des animaux dans la nature? Est-ce que quand tu prends la voiture, je sais pas moi, tu vois une buse passer au-dessus de ta voiture? Est-ce que tu vois un renard peut-être traverser la route? Est-ce que quand tu vois des animaux comme ça, regarde sur internet quelle est la signification de cet animal. Pour ça, tu tapes le nom de l'animal et tu mets animal totem. Ou sinon, il y a un oracle qui s'appelle le petit oracle des animaux de pouvoir. Et là, pareil, cet oracle en fait te donne le message lié à chaque animal. Donc pour suivre ces signes de l'univers en fait, c'est tout simplement qu'est-ce qui se présente à toi et qui sont des signes et que tu ne vois pas forcément. Donc détache-toi de ce que tu penses être bien, mal, comme ci, comme ça ou le reste pour être plus attentive ou attentif à ce qui se passe autour de toi. Et le message de ton âme par rapport à ça, c'est de te laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus le temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc prends un temps de pause. Hein. Peut-être en ce moment, tu penses qu'il faut que tu fasses. J'ai l'impression de redire ce que je viens de dire pour la carte numéro 1. Mais là, clairement, c'est le temps de juste d'être avec soi-même, d'être en lien avec l'univers, d'être en phase avec tout ça et de juste prêter attention à tout ce qui se passe. Et peut-être que ta morale, elle te dit mais non, il faut que tu travailles parce que t'as ça à rendre, t'as ça à faire, c'est le moment de faire ci, ça et le reste. Et prends-toi une journée, juste une journée ou une demi-journée et pose-toi, détends-toi. Ou essaye de te faire une soirée sans forcément travailler jusqu'à minuit. Après, je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais détends-toi. Tout simplement. Si tu as choisi le tas numéro 3, est-ce que tu es quelqu'un qui fait des compromis dans la vie? Mais genre de manière peut-être un peu trop poussée. Est-ce que tu es toujours celle ou celui qui va dire bon ok, je vais faire ça, oui, on va le faire différemment, je m'arrange. Au final, c'est pas je m'arrange, c'est je t'arrange. Est-ce que tu es ce genre de personne? Parce que nous venons de tomber sur la carte le compromis. Sauf que la carte le compromis, généralement, elle t'invite à voir comment est-ce que tu peux être bien avec toi-même. Sauf que ce qui suit dans les autres cartes, ça t'invite pas du tout à ça. Ça t'invite au contraire à peut-être te recentrer sur toi et sur tes besoins. Donc faire des compromis qui soient justes pour toi. À quel moment est-ce que du coup tes compromis sont justes et respectueux envers qui tu es, envers tes besoins, envers ton estime de toi, ton amour-propre, envers ce dont tu as besoin aujourd'hui. Donc est-ce que tu fais ce genre de compromis ou au contraire est-ce que tu fais des compromis pour aider les autres, pour être bien perçu par les autres, pour arranger les autres plutôt que toi-même? La deuxième carte, elle te dit qu'il faut que tu oses, elle te dit pas qu'il faut, mais que la carte c'est j'ose rêver grand. Donc peut-être que si tu es du genre à faire des compromis pour les autres plutôt que pour toi-même, commence par rêver grand. Ose rêver grand. De quoi tu as envie dans la vie? De quels sont tes rêves en fait? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir? Qui tu aimerais être? Quelle personne tu serais fière d'être? De dire aux gens, moi je suis Charlotte, je suis comme ci, je suis comme ça et je suis fière de moi. Donc voilà, quelle personne tu as envie d'être? Et ose rêver cette personne. Et le message de ton âme par rapport à tout ça, c'est de souffler.
de souffler qui tu es, d'en parler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. On parle encore une fois de rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Et donc du coup voilà, c'est quels sont tes rêves? Parle-en, écris-les, partage-les pour que justement ils prennent vie, pour que déjà, comme je disais dans la vidéo de la semaine dernière, les mots sont des formules magiques, c'est-à-dire que si j'en parle, si je l'écris, si je le partage, je viens le matérialiser, si je le souffle, je viens le matérialiser, c'est-à-dire que j'amène mon rêve dans la réalité avec des mots, et donc du coup après il n'a plus qu'à venir s'incarner puisque je le manifeste déjà, et en le manifestant je l'invite à venir s'incarner dans ma vie et dans ma réalité. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire, raconte-moi ce qui se passe en ce moment, raconte-moi ce que ce tirage est venu éclairer pour toi et peut-être les clés de compréhension que tu auras eues grâce à cette guidance. En tout cas, je te souhaite une belle journée, un beau jour férié demain et je te dis à la semaine prochaine.